Maman, faut te calmer. Maman, faut te... Non. Voilà. Maman, faut te calmer. Voilà. Vous voyez, faut te calmer, maman. Vous voyez, hein? Vous voyez. Ça, c'est la maman, hein, n'est-ce pas, de l'enfant que ce voyou a frappé jusqu'à la mort. Ce monsieur qui se fait appeler policier. Des enfants sont partis jouer au balcon. Il a eu l'audace de poursuivre les enfants là jusqu'à, avec un peu de chance, les autres se sont enfuis. Il a attrapé prendre matraque pour frapper un enfant quand le tuer. Dans un pays de droit, taguer les autorités. Je dis bien dans un pays de droit. On prend matraque, on frappe enfin qu'on le tue. Taguer monsieur le ministre de la Santé et tous ses collaborateurs. Ça, ce n'est pas une simple affaire. C'est pas une simple affaire, c'est même pas acceptable comme comportement. Parce que un policier, les gens qui sont censés nous protéger, si nous tuent maintenant, c'est que nous-mêmes on est en danger. Le rôle du policier, c'est de protéger. Maintenant, si lui-même nous tue maintenant, un enfant, on le frappe un matraque. Tu frappes quelqu'un quand tu sens que la personne agonise, qu'il est en train de mourir, mais tu continues à le frapper quand tu le tues. C'est pas acceptable. Partagez massivement la vidéo. Vous venez d'écouter. C'est comme si c'est un conte de fées. Un enfant de près de 14 ans, quelqu'un bastonne l'enfant jusqu'à ce qu'il perde la vie. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la vie humaine est devenue tellement banale que n'importe qui se lève, il fait n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire, quand on parle de marche pacifique, les gens sont affolés, ils nous parlent de machettes, ils nous parlent de chats, mais nous on est étonnés. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, nous allons en reculant. Même en 1960, mais Oufoué ne faisait pas ça. Dans les années 90, Oufoué ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, là, on s'en joue au ballon simplement. Les gens vont frapper les gens à matraque jusqu'à... Ils vont dire à la personne là. Il y a quoi à la famille? Il y a quoi à la maman? 9 mois de grossesse. Tu as accouché. Tu as t'occupé de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Et puis un maudit va venir. Parce que lui, il veut dormir ou bien parce que lui, il n'est pas content que les enfants jouent dans son coin. Il va maltraiter quelqu'un jusqu'à ce que la personne perde la vie. C'est ça aussi le problème en Côte d'Ivoire. Les gens ne comprennent pas le sens du combat que nous menons. Dans un pays de justice, depuis hier, ce monsieur-là aurait été déjà arrêté. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui allaient faire qu'ils allaient le chercher. Mais lui-même, là, il aurait été arrêté depuis. Mais rien n'est fait. On attend que nous, on fasse des vidéos pour que maintenant les gens en parlent, pour que maintenant on cherche à trouver qui c'est. Parce que s'ils appelaient à la police, là, ça ne va rien créer. Le ministère de la Santé ne peut rien créer. Ils ne vont rien faire pour cette famille-là. Et ça ne fait que continuer comme ça. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les gens ne sont pas protégés. La vie des Ivoiriens ne compte plus. Aujourd'hui, si tu es RDR, tu es sûr de t'en sortir. Si tu es Djoula, RDR, tu es sûr de t'en sortir. Mais les autres, là, vous pouvez déjà tranquille et s'en bat les couilles. Quand on vous dit, luttons pour que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, ça va amener la joie dans le cœur des Ivoiriens. Ça va amener la confiance dans la vie des Ivoiriens. Cette joie de vivre que les Ivoiriens ont perdue. Cette fierté que nous avons perdue. Et ça, je pense que les Français ont voulu ça aussi. Les Français ont voulu enlever cette fierté en nous. Ils nous ont imposé ce bouvier-là. C'est parce qu'ils savent que
Un Ivoirien de souche ne peut pas accepter qu'un Bouvier soit son président. Et vous-même, vous regardez. C'est ce qui est en train de nous arriver. Un Ivoirien de souche, là, on peut le dire, ça ne va rien faire. Mais vous imaginez ce qui, si c'était un Français, wow, il allait faire plein de bruit. Vraiment, je suis désolé pour cette famille-là. Mais je veux que justice soit rendue à cette famille-là. Oui, je n'aime pas les mauvaises nouvelles, mais le régime de Draman Ouattara ne protège plus les Ivoiriens. Et c'est pour cela, 2 jours là, vous voyez que je mets ces gens de vidéos-là, pour démontrer que les Ivoiriens ne sont plus en sécurité. Et nous devons nous battre pour pouvoir installer le guide président Laurent Gbagbo, pour que la sécurité revienne en Côte d'Ivoire, pour que la joie revienne en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens se sentent heureux chez eux et qu'ils ne partent pas mourir dans le désert, alors que nous avons une Côte d'Ivoire soi-disant émergente. Nous sommes trop riches pour que des Ivoiriens aient mourir dans le désert. Nous sommes trop riches pour que la vie d'un Ivoirien soit comme celle d'un chien. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.